Au lever du jour, je te célèbre. Ton souffle de vie remplit mon être. Ta bonté se renouvelle encore, et ta présence m'inonde et me fortifie. Je me réveille dans ta lumière. Mon cœur s'abandonne à toi, mon Père. Chaque pas que je ferai aujourd'hui est dirigé par ta main bénie. Tu prépares ma route, oh Seigneur. Tu remplis ma vie de ta faveur. Même devant moi quand vient le défi, ta paix m'enveloppe et me conduit. Je n'ai plus peur de l'avenir, car en toi je peux m'affermir. Ta fidélité ne change pas. Chaque matin, tu combats pour moi. Car c'est toi qui bénis le juste éternelise. Ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je marche confiant cette journée. Dans ta présence, je suis en paix. Oui, c'est toi qui bénis le juste Seigneur. Ta grâce me couvre dès les premières heures. Je lève les mains pour te célébrer, car ta faveur m'a entouré. Prière du matin. L'appel du matin. Selon le psaume de David, chapitre 5. Cherche Dieu dès l'aurore. David commençait chaque journée en orientant sa voie vers Dieu avant tout. Ce psaume enseigne que la prière matinale est un acte de confiance royale, se présenter devant le roi des rois et attendre sa réponse. C'est pourquoi, dès le réveil, avant de regarder votre téléphone, posez votre cœur devant Dieu et énoncez vos préoccupations de la journée avec cette prière. Prions. Seigneur mon Dieu, il est écrit dans le livre des Psaumes chapitre 5 versets 1 à 3 « Écoute mes paroles, Éternel, comprends mes soupirs. Sois attentif à ma voix qui crie vers toi, mon roi et mon Dieu. Car c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me présente à toi et j'attends. Seigneur éternel, mon roi et mon Dieu, en ce matin nouveau que ta grâce m'accorde, je viens me présenter devant toi. Je ne viens pas par habitude ni par obligation, mais parce que tu es celui qui m'entend. Toi, le seul qui perçoit non seulement mes mots, mais aussi les soupirs que ma bouche ne sait pas encore formuler, les gémissements de mon cœur qui n'ont pas encore trouvé leur langage. Tu es mon roi, pas simplement un Dieu lointain dans les cieux, mais mon roi, celui qui règne sur chaque détail de ma journée qui commence. Avant que je regarde mon téléphone, avant que je planifie mes activités, avant que le bruit du monde entre dans ma pensée, c'est ta voix que je veux entendre, c'est ta face que je cherche. Comme David, je me présente à toi et j'attends. Apprends-moi cette posture précieuse.
non pas réciter une liste de requêtes et repartir, mais m'arrêter, écouter, demeurer un moment dans ton silence saint. Seigneur, mon Dieu, il est écrit au verset 4 à 5, « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne point auprès de toi. Les insensés ne peuvent subsister devant tes yeux. Tu as en horreur tous ceux qui pratiquent l'iniquité. » Seigneur, ce passage me rappelle qui tu es dans ta sainteté absolue. Tu n'es pas un Dieu complaisant qui ferme les yeux sur le mal. Tu es lumière, et en toi il n'y a point de ténèbres. C'est pourquoi je viens avec un cœur honnête ce matin. Je ne veux pas entrer dans ta présence en portant le poids caché de ce que j'ai laissé entrer dans ma vie hier. Je confesse devant toi les pensées que j'ai entretenues et qui n'honoraient pas ta sainteté. Je confesse les paroles dites trop vite, avec impatience ou dureté. Je confesse les priorités mal placées, les moments où j'ai mis mes intérêts au-dessus de ta volonté ou du bien de ceux qui m'entourent. Tu as en horreur l'iniquité, non pas parce que tu es un Dieu cruel, mais parce que l'iniquité détruit ce que tu as créé pour être beau. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi, que ta sainteté ne me terrifie pas, mais me transforme. Seigneur, mon papa, David dit au verset 7, « Pour moi, grâce à l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple à cause de ta crainte. » Père, quel contraste magnifique David pose ici. Les méchants ne peuvent se tenir devant toi, et pourtant David dit « Pour moi, j'entrerai. » Non pas par ses propres mérites, non pas parce qu'il est parfait, mais grâce à l'abondance de ta bonté. C'est ma confession de foi ce matin. Moi aussi j'entre, non pas parce que je le mérite, mais parce que ta bonté est plus grande que mes fautes. Parce que le sang de Jésus-Christ a ouvert le chemin vers le Saint des Saints. Parce que tu m'as adopté comme enfant, et qu'un enfant n'a pas besoin de mériter l'accès à la maison de son Père. Je me prosterne devant toi ce matin, dans mon corps si je le peux, dans mon cœur assurément. Non pas par peur servile, mais par cette crainte révérentielle que tu mérites, la reconnaissance que tu es infiniment plus grand que moi et que ta présence est un privilège immense. Seigneur, je te demande aujourd'hui de faire de ma journée une maison où tu habites. Que chaque lieu où je me rends soit un temple portable de ta présence. Que ceux que je rencontre ce jour perçoivent quelque chose de toi en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, il est écrit au verset 8 à 11, « Éternel, dirige-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie devant moi. Que tous ceux qui ont confiance en toi soient dans la joie, qu'ils poussent de cris d'allégresse à jamais. » Seigneur, David te demandait de diriger ses pas non pas pour lui-même seulement, mais pour que sa vie soit un témoignage irréfutable de ta fidélité. Je reprends cette prière à mon compte. Dirige-moi dans ta justice aujourd'hui, dans les décisions que j'aurai à prendre, grandes ou petites, dans ma profession, dans ma famille, dans mes relations. Fais-moi marcher dans le droit chemin, non pas le chemin du confort, mais le chemin de ta volonté. Aplanis la route devant moi. Là où des obstacles se dresseront, interviens toi-même. Là où des conflits risquent d'éclater, donne-moi ta sagesse et ta douceur. J'intercède aussi ce matin pour ceux que j'aime, pour les membres de ma famille, que ta paix garde leur cœur et leur esprit aujourd'hui, pour mes proches amis, que tu leur montres que tu es encore là, que tu n'as pas abandonné, pour ceux qui ont confié leur vie, les frères et sœurs en Christ, qu'ils connaissent cette joie que David décrit, cette cri d'allégresse qui vient de savoir qu'on est protégé par le Tout-Puissant. Ô mon Dieu, David dit, « Car c'est toi qui bénis le juste Éternel, ta faveur l'environne comme un bouclier. » Éternel, je reçois cette promesse comme un sel sur cette prière du matin. Tu bénis le juste, et par ta grâce, non pas par ma perfection, mais par la justice de Christ qui est la mienne, je déclare que je suis ce juste que tu bénis.
Je ne pars pas dans cette journée à découvert, vulnérable, livré à moi-même. Je pars enveloppé de ta faveur comme un bouclier qui m'entoure de toutes parts. Alors je déclare ce matin avec David et avec toute la nuée de témoins qui ont marché avant moi, que cette journée ne m'appartient pas, elle t'appartient. Que mes forces viennent de toi, pas de moi. Que ta faveur est sur ma vie, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es un Dieu de bonté. Que tu as entendu cette prière du matin et que tu y répondras selon ta sagesse parfaite. Que ta présence marchera devant moi et que ta gloire sera mon arrière-garde. Je te donne cette journée, fais-en ce que tu veux. Je suis disponible. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Dès le matin, je proclame ta bonté. Ta grâce sur moi ne peut s'arrêter. Je suis gardé, je suis béni, car ta faveur remplit ma vie. Dès le matin, je proclame ta bonté. Ta grâce sur moi ne peut s'arrêter. Je suis gardé, je suis béni, car ta faveur remplit ma vie. Car c'est toi qui bénis le juste éternellement. Ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je marche confiant cette journée. Dans ta présence, je suis en